Salut la jeunesse! Dans cette vidéo, on va parler de pose de bordure. On a un chantier d'aménagement à réaliser qui consiste à transformer une bordure paysagère existante en grès. On est sur un massif arbustif aux formes paysagères dont la bordure avait été matérialisée avec un enchaînement de grès. Dans l'idée, on va transformer cette bordure en montant 2 rangs de briques en paneless afin de créer un rappel avec la terrasse existante. Le temps d'enfiler mes EPI et on démarre le chantier. Pour la sécurité sur le chantier, on aura besoin des équipements de protection individuelle suivants: un bleu de travail, une paire de chaussures de sécurité, une paire de gants pour la manutention. Pour la réalisation du béton et du mortier, il va nous falloir en plus un masque anti-poussière et une paire de lunettes anti-projection. Maintenant qu'on est équipé, on va pouvoir démarrer le chantier. Allez, c'est parti! La première étape du chantier, ça va être de matérialiser l'emplacement de la bordure. Pour ce faire, on peut utiliser une bombe de peinture, un cordeau, ou plus simplement, utiliser le tranchant de la bêche. C'est ce qu'on va faire ici. Après avoir matérialisé l'emplacement de la bordure, la deuxième étape, ça va être de décaisser sur une profondeur d'environ 10 cm. Pour ce faire, on va utiliser une bêche. On va faire une tranchée qui sera légèrement supérieure à la largeur de la brique pour que celle-ci repose bien sur la fondation en béton. Je vais donc descendre ma bêche, l'enfoncer sur une profondeur d'environ 10 cm. Pour ne pas abîmer la bordure, je vais placer mon pied derrière ma bêche et je vais venir faire levier. La terre que j'ai en trop viendra recharger les massifs. J'en profite pour émietter ma terre au fur et à mesure que je recharge le massif. Après avoir découpé la bordure, on va venir gommer les imperfections en venant lisser les bords de la bordure à l'aide du tranchant de la bêche. On va finir de décaisser le fond de la tranchée pour les fondations avec l'aide de ici un pied montoir, mais une simple houe aurait suffi. Après avoir creusé la tranchée, on va voir à tasser un peu le fond de forme. Dans l'idéal, on utilise une dame. À défaut de dame, là, je vais prendre un maillet. Pour la prochaine étape, on va voir la réalisation du béton pour les fondations. Petit rappel, le béton, c'est pour un béton moyen, c'est 3 doses de gravel, 2 doses de sable et une dose de ciment, auquel on rajoute de l'eau. Pour ce chantier, on utilisera des sacs de béton tout prêts, auxquels on rajoutera juste de l'eau. A savoir qu'un sac de béton de 35 kg coûte en moyenne 5 €. Pour le béton, on n'oublie pas ses EPI, le masque anti-poussière et les lunettes. Le béton est prêt, on va pouvoir s'en servir pour remplir le fond de la tranchée afin de faire une assise pour le premier rang de briques. Comme cette bordure présente des lignes courbes et qu'on a un dénivelé de terrain, on ne pourra pas la mettre de niveau. Pour être sûr qu'on arrive au bon point, on va se faire des points de repère, c'est-à-dire que par endroit régulier, de sorte de pouvoir poser notre règle, on va placer des briques à blanc. Sur ce chantier, on va utiliser une brique pleine rouge de type marlisienne qui conviendra avant de poser afin qu'elles adhèrent au mortier de bien hydrater. Sur une bordure classique en ligne droite, on aurait pu utiliser le cordeau. Comme ici, la bordure présente des lignes courbes, on ne peut pas utiliser le cordeau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des points de niveau qu'on viendra retirer par la suite, mais qui vont nous servir à établir
le premier rang. Pour le réglage de ces points de repère, on utilisera un règle et un niveau, de sorte que le règle puisse être posé sur chacune des briques qu'on a mis en attente. Pour la maçonnerie des briques, on aura besoin d'outils, on aura besoin d'un niveau de chantier, d'une taloche, d'un maillet, d'une truelle. On aura besoin aussi d'une langue de chat. On utilisera une auge pour mettre la préparation, la gâche. Et on aura besoin d'un règle. Je positionne mes briques entre mon point de repère et la bordure. Après avoir disposé les briques avec des espaces réguliers, des joints d'environ 1 cm, entre la bordure et mon point de repère, je vais venir les mettre à niveau à l'aide d'un bout de bois, ce qu'on appelle par exemple une patte, qui va nous servir à taper sur les briques sans les abîmer et les mettre à niveau entre le point bas et le point haut. Je place mes briques jusqu'à mon deuxième repère et ainsi de suite jusqu'à la fin de la première ligne. Pour le montage des briques, on va utiliser du mortier. Alors le mortier, c'est 3 doses de sable pour une dose de ciment et de l'eau. Pour ce chantier, on utilisera un sac de mortier déjà prêt, 35 kg pour une moyenne d'environ 4,50 €. La gâche est prête à l'emploi, la consistance est correcte pour du montage de briques. Pour le montage du deuxième rang, on va commencer par remplir l'espace entre les briques du premier rang avec du mortier. On va venir utiliser la taloche qui nous servira de support. Et à l'aide de la langue de chat, on va venir remplir l'espace entre les briques du premier rang. Pour monter le deuxième rang de briques, afin d'avoir des joints réguliers, on va utiliser des baguettes d'1 cm de côté qu'on va venir disposer comme ça de part et d'autre du rang de briques. Ce qui nous permettra d'avoir une épaisseur régulière sur toute la surface. Après avoir fini de poser le deuxième rang, on va venir le battre à l'aide d'un bout de bois et d'un maillet afin que toutes les briques soient bien en contact avec le mortier et que ça vide les poches d'air. La prochaine étape, ça va être la mise en place des joints. Pour ce faire, on aura besoin d'une taloche et d'un fer à joint. On utilisera un mortier si possible avec un sable plus fin de type 02.
Au montage du deuxième rang, bien penser à monter les briques en quinconce, c'est-à-dire à joint rompu, afin d'assurer la solidité de l'ouvrage. Dernière étape, bien penser au nettoyage de l'ouvrage pendant que le mortier est encore frais. Pour ça, on aura besoin d'une balayette et d'une éponge de maçon ainsi qu'un peu d'eau. Pour conclure, j'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur la pose de bordure, à savoir qu'il existe d'autres techniques. Celle-ci n'est pas trop compliquée à mettre en place. Sur ce, à plus les jeunes!